Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Alors, il y a quelques temps, on se faisait des matchs en fait avec les decks de Planeswalker, Liliana et Gideon, donc qui sont sortis certes un petit peu tard, mais qui sont sortis. Et avant d'enchaîner sur les nouveaux decks de l'heure de la destruction, je souhaitais quand même vous faire, vous montrer en fait comment améliorer ces deux petits decks de l'extension à Monquête, puis de refaire des matchs avec comme on avait fait pour les decks de Kaladesh et de Révolte Éthérique. Donc on va commencer par le deck de Gideon tout simplement, donc le voici. Donc en fait l'objectif c'était de l'améliorer en justement pas en ayant accès à toutes les cartes de l'extension et du standard en général, mais en se restreignant, en ayant simplement 2 exemplaires du deck préconstruit de Gideon. Et donc c'est pour ça, donc, voilà, il y a des cartes dedans qu'on pourrait remplacer par de meilleures cartes, et je vous dirai lesquelles, mais voici ce qu'on peut faire avec un deck de Gideon, avec 2 fois le deck de Planeswalker de Gideon, de l'extension à Monquête. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, et pour l'avoir testé, ouais, ça met des baffes, hein. Donc pour info, hein, je vais dire, j'ai fait la même chose avec le deck de Liliana que je vous présenterai dans une autre vidéo, et justement on a fait des matchs pour tester un petit peu et ça tourne plutôt bien. Donc voilà, donc pour commencer, déjà notre cher Gideon qui est la mascotte du deck, on va le mettre en 2 exemplaires ici. Et donc pourquoi? Et bien parce que tout simplement il est super intéressant dans la mesure où on a beaucoup de créatures qui vont se surmener, et son +2 est super intéressant tout simplement puisque vous allez pouvoir dégager toutes les créatures que vous contrôlez et elles vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet de faire 2 choses. Ou bien vos créatures que vous avez surmenées au tour précédent, puisque le deck comporte beaucoup de créatures qui se surmènent, et bien tout simplement quand c'est votre tour, vous vous en fichez qu'elles ont été surmenées, vous les dégagez pour +2, vous leur mettez un petit boost et vous attaquez à nouveau avec tout le monde, et c'est ultra violent. Ou même éventuellement vous attaquez avec tout le monde en se surmenant, puis une fois que c'est fait, vous pouvez faire son +2 pour dégager vos créatures et les conserver comme bloqueurs. Donc vous pouvez faire ça dans les 2 sens. Sa capacité pour devenir un gros humain bien puissant avec 5/5 indestructible, etc. Ça sert de temps en temps. Et aussi, sinon il y a son -10, mais son -10, je vous avouerai que la partie en général, elle se finit à coup de +2 et pas à coup de -10. Ça peut bien entendu faire des choses intéressantes. Donc de Gideon, ça me paraissait évident pour ce deck. Ensuite, alors j'ai conservé le fracasseur parce que c'est simplement une des cartes les plus puissantes à mon sens en termes de surmenage, puisque pour seulement 3 vous avez une 3/2 célérité, donc déjà il peut attaquer dès qu'il arrive en jeu. Et en plus, on peut le surmener quand il attaque, et si vous faites ainsi, vous empêchez une créature adverse de bloquer. Et c'est particulièrement puissant dans le deck de Liliana, contre le deck de Liliana, puisque on a moins de petites créatures, mais on a des créatures plus grosses, qui ont le lien de vie pour la plupart, enfin pour certaines, et donc on peut empêcher ces fameuses créatures de bloquer, et ça peut vraiment faire mal. Donc le fracasseur en x4, c'est une carte vraiment très sympathique, qui d'ailleurs se joue normalement en construit dans quelques petits decks, donc pourquoi pas. La révolution de Gideon que j'ai récupérée du coup en x4, puisqu'on en a 2 dans chaque deck, 2 ou 3, 2, je ne sais pas. Dans tous les cas, dans cette version du deck, il y en aura 4. Alors son effet qui nous permet d'aller chercher un Gideon dans le cimetière ou dans la bibliothèque, bien sûr c'est intéressant, mais sa deuxième capacité, toutes vos créatures gagnent +1/+1, c'est vraiment très puissant. Donc il y en a un en jeu, ça change vraiment tout, surtout qu'avec le deck de Liliana, pour l'affronter, on met des marqueurs -1/-1, donc en fait ça vient annuler en fin de compte, en quelque sorte, les marqueurs -1/-1 attribués, donc c'est vraiment fort. Donc la carte est vraiment très sympathique dans ce petit deck. Bien entendu, le capitaine de moisson honoré en 4 exemplaires, ça paraissait évident, puisque vous avez une 3/2 pour seulement 2, et en plus, à chaque fois qu'il attaque, il n'y a pas besoin de le surmener, c'est dès qu'il attaque, les autres créatures attaquantes gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour, il va venir buffer tout le monde. Lui-même c'est une 3/2, donc on va hésiter à le bloquer, parce qu'on risque de perdre une bébête en face, donc voilà, donc forcément en x4 c'est non négociable.
On se retrouve également avec l'adepte guidée par la gloire. Donc celle-ci elle est distribuée en un exemplaire dans le deck. Donc du coup avec 2 decks on peut déjà en récupérer 2. Donc c'est une carte vraiment qui est super forte et qui est très synergique avec le deck. Donc vous avez une 3-1 pour 2. Mais dès que vous la surmenez, elle devient 4-4 liens de vie jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est 4-4 liens de vie, c'est super fort. Surtout que si vous avez des effets qui dégagent vos cartes ou qui se prennent des buffs grâce à ça, donc là, elle deviendrait une 5-4 lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ou si vous avez Gideon en jeu qui lui met, admettons, +1/+1 en la dégageant, donc elle peut attaquer à chaque tour, elle devient 6-6 ou même 7-6. Si vous avez ça en plus qui vous met le buff, bref, vous avez compris, ça devient un monstre très très rapidement pour seulement 2, donc carte bien sûr indispensable. Donc j'ai conservé quelques blasts, donc typiquement, voilà, donc ça c'est une carte que j'ai gardée en 4 exemplaires, puisque elle peut vraiment dégager des petites choses embêtantes en face, notamment quand on joue contre le deck de Liliana. Donc ça coûte quand même 4 en éphémère pour mettre 4 blessures, et c'est seulement une créature, ça peut même pas aller les mettre aux joueurs. Donc là bien entendu il existe de bien meilleures cartes en standard pour remplacer celle-ci, mais dans justement le petit challenge de faire un deck avec uniquement 2 fois le deck de Gideon, on ne pouvait pas vraiment trouver mieux, donc je la garde ici, mais vous pouvez bien sûr la remplacer, il y a des cartes bien meilleures qui ont des effets similaires. On met ça là. Le compagnon des épreuves qui est en x4 encore une fois, donc je crois qu'il doit être en x2 ou en x3, peut-être dans le deck de base, je me rappelle plus exactement. Donc en gros ça c'est une carte qui va vraiment vous faire quasiment gagner. Donc c'est une 2-2 vol si vous n'avez pas Gideon, ce qui est toujours ça de prix, sachant qu'il y a très peu d'anti-vol en fait dans le deck de Liliana. C'est vraiment le vol qui va vous donner un avantage certain. Mais surtout, tant que vous avez un Gideon, vous pouvez pour 2 dégager n'importe quelle créature. Donc en gros, faire en plus, encore une fois, disons que vous pouvez réactiver le surmenage à chaque tour, encore une fois. Par exemple, si vous décidez avec Gideon de ne pas faire son +2, mais peut-être de faire son 0, ou alors tout simplement si vous avez fait son +2 que vous avez attaqué, grâce à ça vous gardez des bloqueurs, donc c'est vraiment très fort. Donc ça en x4 bien sûr, donc ça va avec Gideon, donc je le mets à côté. Le marcheur de rafale, bien sûr on parle d'un deck où on surmène, il faut bien avoir des cartes qui se surmènent, donc ça c'est une des cartes principales qui arrive quasiment à chaque partie tour 2 et qui fait vraiment mal. Donc en gros elle va mettre 2 à chaque fois, mais elle peut se surmener pour gagner +1/+1 et le vol, donc encore une fois le vol. Vous remarquerez que la plupart des créatures ont le vol dans ce deck, donc c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne petite carte qui synergise très bien avec ce type de buff ou avec celui de Gideon justement. Ensuite on continue avec l'élite de la moisson de tas. Donc celle-ci je l'aurais bien mis en 4 exemplaires, mais si je l'ai mis qu'en 2, je suppose que c'est parce qu'elle est qu'en un seul exemplaire dans chaque deck. Quoi qu'il en soit, vous avez une 2-2 vol pour 4, donc encore une fois une créature qui vole, mais ça coûte 4, donc c'est un peu cher. Cela dit, vous pouvez le surmener quand il attaque, quand elle attaque, pardon, et si vous faites ainsi, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour, donc ça va booster tout le monde, encore une fois, en supplément de tous les autres boosts de zone en quelque sorte que vous avez déjà, donc ça c'est indispensable. J'ai plus vraiment de place, donc ça c'est une gestion que pareil on devait l'avoir en un seul exemplaire, quoi qu'il en soit j'en ai gardé donc 2. En éphémère ça inflige 3 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse. Donc si votre adversaire bloque une de vos créatures mais que c'est pas assez pour la tuer, vous jouez ça pour l'achever, ou tout simplement si une créature attaque que vous aviez tout engagé, surprise, pouf, ça vient mettre des points. Alors le cartouche, j'étais pas vraiment sûr de le conserver parce que voilà, je trouve que ce cartouche n'est pas forcément très puissant, mais après l'avoir testé en fin de compte, je retire un peu ce que j'ai dit, puisque déjà +1/+1 célérité, ça peut vraiment donner un avantage très intéressant, surtout quand vous le mettez à ce genre de carte qui va pouvoir venir activer son effet directement, ou alors à lui là qui peut devenir très gros. Et profiter en plus du lien de vie et du boost en même temps. Mais surtout, en fait, et ça c'est vraiment important, quand elle arrive en jeu, vous empêchez une créature ciblée de bloquer ce tour-ci, ce qui fait que même quand la partie est déjà bien avancée, ça peut vraiment vous ouvrir des portes dans la défense adverse, et seulement pour un petit rouge, donc ça peut vraiment faire des choses intéressantes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce deck. Donc bien sûr, le terrain double qui est fourni avec le deck en x4 bien entendu, puis après on a des plaids et des montagnes.
Donc c'est à peu près tout pour ce deck. Donc j'ai retiré les cartes qui me semblaient les moins pertinentes, j'ai gardé celles qui me semblaient le plus pertinentes et que j'ai mises en plus d'exemplaires. Donc le deck est beaucoup plus stable que la version classique. Donc encore une fois, les parties de test qu'on a fait étaient plutôt prometteuses. Le deck, s'il commence à partir, en général, c'est très difficile de le stopper parce qu'il y a des créatures qui arrivent à chaque tour. Il faut les gérer une par une, c'est très chiant. Et dès qu'il y a des sortes de boost de zone comme cette carte-là, ou même le capitaine, même si le capitaine est plus fragile, ou même Gideon tout simplement, ça devient assez compliqué à gérer. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques petites idées pour ce deck, pour vous présenter un peu le deck avant de le jouer tout simplement, puisque on va faire des parties avec ces decks là. Donc je sais pas si je ne sais pas encore si cette vidéo sortira avant ou après les decks de l'heure de la destruction. Nous verrons bien, j'ai bien envie de les sortir avant quand même, quitte à vous faire patienter un petit peu plus pour les decks de Planeswalker de l'âge de la destruction. Donc bref, sur ce, moi je vous dis eh bien à très bientôt, voire même à demain, puisque demain on va faire la même chose, la même petite vidéo de présentation avec le deck de Liliana boosté. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Oula, donc là juste petite parenthèse, hein, c'est vrai que ces vidéos arrivent vraiment tard. C'est parce que justement il y avait eu ce petit souci sur la chaîne où il n'y avait plus trop de vidéos postées, mais je m'arrangerai pour la suite de vous sortir ces vidéos là systématiquement à chaque fois qu'on aura des nouveaux préconstruits. Donc j'espère que ça vous intéresse toujours et que ça vous plaît. Donc sur ce, moi je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur Booster à la chaîne, hein, et allez, à plus.